Salut YouTube. Je te fais cette vidéo et Attends, c'est une vraie vidéo? Ok, c'est une vraie vidéo. On va vraiment parler de quelque chose. Je te jure, c'est pas une annonce, c'est pas un truc comme ça. C'est une vraie vidéo. Ouais, c'est une vraie vidéo. On va parler 2 secondes de Warhammer. Et là, pour le coup, vous savez que pour certains, j'ai tenu mon pari. On est en live de 18h à 20h tous les vendredis soirs pour parler de Warhammer, peindre des figurines, etc. Certains ont même vu apparaître, je crois vers le 11, là, le 11-02, des shorts Warhammer popés sur la chaîne. Et ça va arriver, il y en a d'autres qui vont arriver. Je le jure. Genre j'ai fait des trucs. T'as l'air de te rassurer, mon pauvre. T'as l'air fatigué, mon pauvre. Ouais, je tourne cette vidéo, il est 8h15 du matin, et plus précisément, j'ai pas dormi de la nuit, et le café. Ouais. Je tourne cette vidéo un peu tard, mais j'ai eu le déclic. J'étais en train de l'écrire, à vrai dire, quand au bout d'un moment, je me suis dit, faut que j'arrête d'écrire. Ça sert à rien, je vais te parler un peu directement à toi. Et je vais te parler précisément de ce que c'est pour moi Warhammer. Et parce qu'il faut qu'on en parle. 2 secondes. T'es en train de dire que tu refais en fait une vidéo annonce? Non. En fait, on va faire comme un Chronique Univers, mais version mini et version Warhammer et... Enfin bref. Pour le coup, il faut juste que je te parle de mon ressenti envers Warhammer et pourquoi j'aime Warhammer. Aussi simple que ça. T'es en train de juste de raconter ta vie alors? Non. Enfin, si. Mais ça, c'est le concept de ma chaîne. Je leur ai toujours raconté mon ressenti par rapport à ce que je connaissais, par rapport à ce que j'aimais, et parce que je veux partager des trucs avec vous. Hein. Ça, c'est le concept, ça a toujours été. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vas-y, fais ton instant promo. Ouais. Cette chaîne, elle me rapporte rien du tout. C'est du temps et du travail que je fais, mais qui, au final, ne m'est absolument pas rémunéré. Par contre, plus vous abonnez, plus vous likez, plus que vous faites en sorte qu'il y ait du monde qui découvre cette chaîne, franchement, ça serait vraiment une bonne chose. Donc je vous invite vraiment à faire péter les abonnements, le pouce bleu et tout ce qui va avec. Parce que au fur et à mesure du temps, je vais vous proposer du contenu, je vais proposer des choses et je vais essayer de m'y tenir. J'ai vraiment essayé là pour le coup. Disons que j'ai jamais été autant productif que depuis ces quelques temps. Et espérons que ça dure. Moi, j'avoue, j'y crois pas avec lui. Toi, t'es de mauvaise foi. T'es mon double maléfique. Et ça me fait penser que j'ai l'impression d'être schizophrène. Mais c'est pas grave. Bref, alors, ton Warhammer. Warhammer, pour moi, c'est pas mal de choses. Warhammer, c'est tout d'abord un univers qui est vaste et énorme. Qui, clairement, pour moi, a plein de potentiel. Et qui, justement, a le mérite, depuis 3-4 ans, de me faire réfléchir, de me faire penser à plein de trucs. Et en tant que créateur d'univers et créateur d'histoire, avoir des idées de gauche à droite, c'est jamais mauvais. Rien n'émerge du néant. Ça se voit que t'es un scientifique quand même. Hein. On a les références qu'on mérite. Warhammer, j'ai très envie d'en discuter quand même 2 secondes. Parce que qu'est-ce que c'est Warhammer vraiment? Tout ça pour poser la question de qu'est-ce que c'est Warhammer? Ok. Pour moi, Warhammer, c'est beaucoup de choses. Et elle se résume parfaitement avec les premières phrases qu'on retrouve généralement dans les bouquins et dans les codex. Autant vous les présenter ces phrases. Parce que pour moi, elles sont lourdes de sens. Dans l'univers de fiction du jeu de figurines fantastique Warhammer 40K, développé par Games Workshop, l'Imperium de l'Homme, ou Imperium de l'Humanité, est un empire galactique. C'est un régime totalitaire, industriel, militariste, théocratique, qui règne sur la quasi-totalité de l'humanité et couvre plus d'1 million de mondes habités. Pouah, déjà juste avec ça, Warhammer, ça t'accroche. T'arrives déjà à savoir que tu vas être dans un truc assez gros et en même temps, que tu sens que ça va pas être la joie. En effet, Warhammer est en guerre et l'univers entier veut ta peau. Entre les orques qui te font des wags, entre les chaos qui veulent détruire l'univers, entre l'entièreté de toutes les races et voire même au sein de l'humanité lui-même, tout le monde veut s'entretuer.
Il n'y a ni bon ni mauvais. C'est une dichotomie complète, le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que des gens qui essayent de survivre. En fait, on n'est pas dans un univers où il y a des moments de paix. On est constamment en guerre. Alors, il y a des mondes qui ne connaîtront jamais la guerre. Je sais pas comment ils font. Et il y a des mondes, c'est le bordel autant qu'un Black Friday. Je sais pas, genre... Oui, si tu veux, oui, c'est un peu la guerre, mais genre bien vénère. Oui, parce que si vous l'avez pas compris, Warhammer, Warhammer, ça veut dire marteau de guerre. Donc ouais, ça frappe. D'où le fait que toi t'aimes bien. Bah ouais, on n'est pas dans un univers où tout est rose, tout est pampant, tout est chichi-nini. Non, là, ça frappe, c'est dur. Et autant le dire, il y a des choses qui peuvent être assez particulières. Et là, pour le coup, je vais faire un disclaimer. Tu balances des disclaimers comme ça, toi. Genre au calme. Genre, attention, grosse info du siècle. Alors, non pas grosse info du siècle, mais plus précisément, les abrutis, barrez-vous. Qu'est-ce qu'on se barre ? Barrez-vous ! Parce que là, pour le coup, je vais parler à 2-3 qui vont clairement se sentir visés. L'art est fait pour exprimer des idées. Ok. L'art est fait aussi pour divertir. L'art est fait pour tout le monde, et tout le monde a le droit d'y voir son compte. Et là, c'est là où je vais en venir à 2-3 points. Au début, Warhammer, j'étais comme certaines personnes, je me disais, waouh, c'est quoi ce truc ? On parle d'un dieu suprême qui règne sur l'entièreté de tout le monde, c'est très autoritaire, dictature fait par un mec qui se prend pour un dieu. Donc clairement, il y a de quoi se poser comme question. Cependant, en consommant au fur et à mesure du Warhammer, et en se disant, bah tiens, c'est intéressant, il y a des choses qui sont sympas, il y a des histoires très humaines, et il y a des trucs très horribles. Enfin bref, Warhammer, c'est plein de choses. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait que ça soit en guerre, on est au courant. Le fait que ça soit un monde horrible, on est au courant. C'est dépeint, c'est dit dans les premières lignes, tu sais. C'est militaire, industriel, totalitaire, théocratique. Tu sens que le truc va être bien vénère. Mais en même temps, derrière, t'as des lueurs d'espoir, t'as des choses, t'as des éléments qui font en sorte que t'as parfois des personnages, des regrets, des choses qui sont très humaines. Et c'est là où Warhammer, je veux en venir. Warhammer, tu peux y trouver de tout et de son contraire. Tu peux trouver le fait que tu as quelqu'un qui aura de l'espoir pour sauver l'entièreté des gens et sauver leurs âmes, mais en même temps, tu auras un fils de pute qui voudra éradiquer une planète parce que juste ils lui ont pas ciré les pompes. C'est ça, Warhammer. Le bien, le mal, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui essayent de survivre dans un univers en guerre. Quand tu sais que tous les matins tu peux te faire bouffer par des tyrannides ou des orques ou que t'as des Eldar noirs qui viennent et qui rasent ta planète, ou que t'as le chaos qui débarque et qui fait coucou, j'ai un duc du changement, un dieu de corne, machin, ce que tu veux, des dieux horribles, les tentacules de Slanesh. Ouais! Tu peux te dire que le mec qui dit je suis un dieu vivant et que je peux t'amener des armées de super-hommes pour sauver ta planète, ben tu l'acceptes le mec, même s'il doit exterminer 12 000 personnes à la seconde. Combien ? Pour se maintenir en vie, ben tu dis ok, il y aura peut-être des mondes qui vont disparaître, mais c'est pas grave, t'en auras sauvé des millions d'autres. C'est négligeable. Quand tu te rends compte de l'ampleur de plein de choses. Je dis pas que c'est bien, c'est des horribles choses. Mais c'est aucunement une version politisée de n'importe quelle manière. On parle d'histoire, on parle d'art, on raconte des choses. Donc les abrutis qui mettront tout de suite des étiquettes, qui me mettront des étiquettes sur une question politique, machin quoi, vous êtes pas à la bonne place, hein, les gars. Moi je fais pas de ça, hein. Je ne parle pas de ça. Je parle d'art et je parle d'histoire. Et d'histoires qui sont racontées et qui n'ont pas forcément à vocation d'avoir des idées derrière. C'est pas parce que un Space Marines, il n'y a que des hommes qui sont Space Marines, que tu es contre les femmes. Pardon, mais si tu veux des femmes badass, t'en as une bonne chier dans Warhammer. T'as juste à regarder toutes les sœurs de bataille. We are raised to believe that the God Emperor watches over us all. The alien. We must not falter.
We are his sword. We are his wrath. T'es fanatique au plus haut point. Si tu veux des meufs bourrées de testostérone, je peux t'assurer qu'une sœur de bataille, elle te plie en deux ta grand-mère. Y a pas de problème. Ça sent que ça venait du cœur, là. Waouh. T'es fatigué, là, mon grand. Je suis fatigué d'entendre que chaque avis se vaut. Non. Des fois, les gens disent de la merde. Et c'est pas grave. Faut juste reconnaître que des fois, on a tort. Moi, des fois, j'aurais tort. Je le reconnaîtrai bien volontiers. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je peux largement dire, là, j'ai eu complètement faux, c'est pas grave. Mais quand on parle d'art, pour moi, les idées, c'est un peu à mettre au placard. Elles peuvent dire des choses, certaines idées. Elles peuvent valoir certaines choses. Du moment que c'est pas dit haut et fort, qu'on prosélite pour certaines idées, tu peux en faire une peinture, tu peux en faire de l'art. C'est moins dérangeant. Surtout quand tu peux l'exprimer à travers des médias fictifs ou des idées complètement dans un monde complètement fictif. Tu racontes pas ce qui se passe dans une petite ville au fin fond de la campagne française. Tu dis dans un univers qui contient des millions de mondes habités. Disons qu'on n'est pas sur les mêmes rapports d'échelle et sur la proximité des gens. Donc en gros, tu dis juste pas de politique sur ta chaîne. Oui, mais bon, j'essaie de bien expliquer pour les 3-4 tocards qui pourraient trouver cette vidéo et dire... Waouh, quelle imitation. Peu importe, ça c'est des choses qui me tenaient à cœur. Et justement, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Warhammer. C'est qu'il n'y a pas d'idée derrière. Tu peux y trouver ce que tu veux et tu peux trouver tout ce que tu veux. Vraiment, tout ce que tu veux. C'est pour ça que d'ailleurs, la suite, pour moi, illustre parfaitement ce concept de Warhammer. Donc tu vas nous lire la suite. Oui. Au 41e millénaire, le divin empereur gouverne l'humanité par-delà la mort, depuis son trône d'or. Les hauts seigneurs de terrain transmettent sa parole et veillent à ce que ses ordres soient appliqués. L'Imperium, qui compte des millions de mondes habités, est défendu par la garde impériale, les Space Marines et la flotte impériale. L'Inquisition se charge quant à elle de surveiller l'Imperium. Les Adeptus Mechanicus se chargent de l'infrastructure technologique. Et enfin, l'Adeptus Ministerum s'occupe de la religion de l'Imperium, et par conséquent du gouvernement, puisque l'empereur est avant tout un dieu. Toutes ces organisations forment ce qu'on appelle l'Imperium. Vous sentez venir qu'il n'y a pas de bon, pas de gentil, pas de méchant. On est clairement, là, je peux pas le dire autrement, sur un univers qui prend au sérieux, mais en même temps, ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment la dualité entre les deux qui fait que l'univers est cool. Ouais, c'est ce qui fait que l'univers est intéressant. Il n'y a pas de gentil, de méchant, il y a tout un nuancier. Si on prend les taux, on peut être soit pour le bien suprême qui veulent, soit on se rend compte qu'il y a peut-être des trucs chelous dans la politique des taux. Et qu'il y a peut-être des rébellions qui sont en train de se faire. Sinon, on est les orques, et là, dans ce cas, on pense très très fort que le vaisseau peut fonctionner, même avec les fenêtres ouvertes dans le vide intersidéral de l'espace. Ça fonctionnera parce qu'on y pense très fort. Je crois que tu viens de faire suicider 3-4 physiciens. C'est terrible ce que tu viens de dire. Oui, mais c'est les orques. Ouais, les orques. Quoi qu'il en est, Warhammer, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et ce qui est bien, ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant, c'est que tu as de quoi t'identifier. Et là, les figurines. Franchement, les figurines, elles sont d'une qualité plutôt cool et qui, en même temps, font en sorte de t'immerger, justement, dans ton univers. Tu as par exemple lu le fait que t'avais un Dreadnought qui défonçait des mecs avec un gros canon laser. T'en as. Tu peux l'avoir dans ta main, tu peux le peindre, le fabriquer et dire, voilà, c'est celui que j'ai vu dans l'histoire, j'ai envie de faire un narratif avec, par rapport à l'histoire là. Et c'est ça qui va être cool avec ces histoires, c'est qu'au final, tu peux avoir plein de façons de le faire. Et moi-même,
J'ai même pris le temps de, avec des potes, faire un jeu de rôle Warhammer que je suis encore en train de continuer, que l'histoire est en train de se développer avec 2 chapitres qui sont sur le même endroit, les Ravengward et les Ultramarines. Ils se sont rencontrés un petit peu sur une planète qui est en danger par des tyrannides et qui se rendent compte qu'au final, il y a même les sœurs de bataille qui viennent là, apparemment par des missives, etc. Il y a plein de trucs qui se passent parce que tu peux le faire dans Warhammer. T'as toutes les possibilités d'être fait et qu'elles puissent être produites. Et je sais pas ce qu'il vous faut, mais un univers qui permet de vous faire ça, c'est quand même cool. Moi, j'en connais pas trop. Enfin, si, il y en a quelques-uns, mais franchement, c'est cool d'avoir un bolter entre les mains et tirer sur du tyrannide. Pour moi, voilà ce que c'est Warhammer. C'est toutes ces choses-là, toute cette dualité, mais en même temps, tout ce fun que tu peux produire parce que c'est un divertissement. Et non seulement ça te fait acquérir des compétences de maîtrise en peinture, en création, créer des décors, des environnements, des histoires par le biais des pièces que tu as devant toi et que tu as achetées, mais en même temps ça te permet de créer, d'avoir des idées en tête sur qu'est-ce que c'est cet univers et qu'est-ce que tu peux y faire dedans. Warhammer, je peux vraiment y faire ce que je veux et je vais vous le montrer. D'ailleurs, je le redis pas assez, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à pouvoir discuter de plein de choses par rapport à ce hobby, qu'on parle de vidéos, qu'on parle d'éléments pour le hobby, d'éléments de lore, et j'espère qu'on fera ça souvent, et je veux vraiment qu'on le fasse. Alors, j'ai qu'une seule chose à vous dire, à bientôt sur cette chaîne, parce qu'on va en parler de Warhammer. En attendant les grosses vidéos, vous aurez celle-ci pour vous mettre sous la dent. Et ça, j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Moi, alors j'allais dire je vais repartir peindre, mais vu l'heure qu'il est, je vais peut-être aller me dormir. Ouais, faut peut-être que je dorme, moi. J'ai quelques retouches à faire. Allez, ciao. Prenez soin de vous.